Partout à travers le monde, regardez Télé Caramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télé Caramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel, à l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé. Mon invité pour ce matin, Clarence Renoir de Unir avec les matins. On va continuer à réfléchir sur l'actualité. Regardez, séance de mise en accusation président de la République là. Alors, moi, choisi retourner sur lui parce que il y a des gens qui disent séance là pas bon. Alors, vote là pas bon parce que ils estimé que quand il est député qui est dedans, il va pas faire vote là avec lui. Il m'a regardé ça avec Clarence Renoir. Il m'a regardé est-ce que n'a pas un gouvernement et parce que il y a des gens et un entourage pour voir notamment le président de la République là lui-même qui pensait que bon il y a monter gouvernement et puis regarder qui ça a passé après deuxième lundi mois de janvier et puis regardez comment plus ou moins nous a sorti dans la crise que nous est là parce que nous encore dans la crise là. Merci à Clarence Renoir de cette remise disponible pour nous. Merci à Juno qui a assuré mise en ordre. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Merci par les nappes de chance. Merci les nappes de conscience. Clarence Renoir, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour, Monsieur Bichara Saint-Jean. Bonjour à tout auditeur, toute auditrice Caramel. Bonjour à la population sud-là. La ville des Cailles, troisième ville du pays en particulier. D'ailleurs, même pour l'occasion, tout Bichara Saint-Jean pour nous saluer tous les membres, militants, partisans et sympathisants unis dans la ville des Cailles ou bien qui dans le département sud-là. Bien content avec vous pour réflexion autour du point pour ce sujet. Merci infiniment et Clarence Renoir parce que vous mettez disponible pour nous matin. Alors, nous avons fait un petit exercice depuis semaine passée avec plusieurs monde que moi je vois. Dernière expérience me fait avec Paul Denis et Paul Denis était pas mon réponse bon pour un pile monde. Il était qu'à penser que Paul Denis son nègre qui a un problème avec Parlement dans la mesure où Paul Denis dit lui-même il presque pas garder séance monsieur ça yo même yo fait en bas. Alors, monsieur certain, ou même, au suivi séance mise en accusation, président de la République, non? Avec qui sentiment, un monde comme Clarence Renoir lui-même, il était observé séance. Bon, et en effet, je m'ai suivi, Bichara Saint-Jean, mais pendant que je déjà connais qui est issu de séance locale, même si tu as connais, ça t'est arrivé, ça t'est arrivé. À côté du spectacle dans le Parlement qui fait environ monde qui vont parler sur séance parce que nous pas fiers de ça qui a passé. Moi, je te dis, attention, surtout pas notre spectacle pour montrer nos faiblesses, pour montrer nos étapes à trouver pour le Parlement haïtien, d'inonder, soit ça, de gagner séance ça, il y a plus en accusation à deux reprises. Donc, ça, moi-même, c'est touché en pile pour moi que nous dans un pays, côté Parlement, qui c'est une institution sacrée pays en termes politiques, une institution qui est plus importante dans le pays à trouver, c'est la plus tombée, pour inonder dans l'État ça, et qui offre spectacle, l'aide ça, à monde entier. À côté, en plus, le monde a montré l'image, justement, vidéo fait sur le Parlement. Au-delà de ça, sur l'essentiel, quand on me dit, oui, moi-même, j'étais déjà à peine, mais parce que c'est un Parlement, c'est gens qui pas fait signer l'autre champ. Et sous qualité spectacle là, nous connaissons qui s'activité parlementaire nous capable de faire, nous ne pas attendre plus de nous-mêmes. Cependant, et moi, je pense que c'était un exercice démocratique intéressant que les parlementaires ont été décidés de faire, leur mettre en accusation au président de la République pour chercher un renversé. C'est pas petit peu
qui ça? Parce que généralement dans l'histoire, Richard Saint-Jean, le président qui renverse, il toujours renversé par la rue, par la révolution, par l'insurrection et par toute qualité de mouvement populaire qui capte. Cependant, nous toujours oublié passer par les constitutions pour nous renverser un président s'il va être coupable de quoi que ce soit. La Constitution prévoit qui j'en pour renverser son président. On a passé son acte constitutionnel et légal que le parlementaire a fait pour lui chercher les renverser le président Jovenel Moïse, qui effectivement est coupable de violation de la Constitution à plusieurs égards. Et cependant, moi j'ai dit que c'était du temps perdu. Du temps perdu parce que le nombre de parlementaires qui étaient derrière le mouvement ça est pas suffisant pour renverser le président. Il est impossible pour renverser cette tendance-là, pour passer de 20 députés accusateurs, qui étaient moins que 20, pour passer à 82 personnes qui doivent prendre conscience dans le pays que c'est ça que d'abord. Non, parlementaires et majorité à nous, nous sommes attachés à l'intérêt. Mais au milieu du pays, nous avons besoin de joindre parlementaires de l'opposition dans la position que nous avons. Donc pour moi-même, c'était du temps perdu et malheureusement, ou comme nous constatons, à la fin du genre, le signal là, maintenant, moi-même, je ne peux pas juger sur les qualités de séance en termes de légalité. Est-ce que le règlement interne est chambre de respecté? Est-ce que les parlementaires, la politique, etc. Je ne peux pas juger tout ça de toutes les manières. Que des 82 personnes là ou plus, il a fini même genre étudiant, il va la jamais voter contre le président parce que la majorité a été attachée à la présidence. Oui, bon, monsieur, certain, nous avons besoin de sur les trois plans nationaux. D'ailleurs, Jean dit non. C'est un sans aucun moyen pour que les définir l'autre gens. D'ailleurs, pour voir une majorité certaine dans la chambre députés. Donc, c'est même député, même qui t'a formulé demande mise en accusation au président de la République. Je déconne, c'est un stade fini comme ça. D'ailleurs, je recevoir député Deus de Honnête. D'expliquer ça et il te comprendre ça bon plus ou moins il nous a dit yo jeune en satisfaction personnelle il a toujours expliqué tout il mettait un ensemble de députés qui soutenir pouvoir face à la population bon mais il connaît séance et l'état fini comme ça nous allons tous les trois clarifications bon retourner dans la question et premier ministre avec vous d'ailleurs si vous permettez les Bichara et avant aller en pause temps d'aller ton bataille concernant les suites de ça. Maintenant, je vais poser cette main qui est tombée. Pour moi-même, même si le président n'a pas fait un vote dans le Parlement pour se renverser, mise en accusation, ça n'a pas été fait à crise politique là pour autant. C'est pas parce que les députés ont voté en faveur de donc ils ont rejeté motion de mise en accusation qui fait que tout ça est fini. La crise politique là pas fini. Ça va mettre un thème à crise politique là, ni à perte de confiance que la population a gagné dans le président de la République là, le président n'a pas gagné bonne presse auprès de la population. Et je pense que là, sont questions qui rebondissent encore dans d'autres moments de la vie politique de ce pays, même si au niveau de la Chambre des députés, effectivement, les députés n'ont pas gagné, mais capable le sens de l'histoire pour comprendre que là, il y a un problème. Il est capable effectivement pour des solutions à lui-même, mais il retourne encore à la rue à quelque part, on est attendant pour le encore quand même après les décisions présidentielles. Oui, mais moi, il y a une épée de Damoclès, ça, il sorti sous tête et président Clarence. Maintenant, je vais retourner dans la question du Premier ministre, parce que quand même, monsieur est certain, nous avons fait un petit débat sur lui. Même si moi et Marjorie Alexandre Brunach lui-même les gagnants fait défection et il écrit à Premier ministre nommé pour que lui présenter la démission mais ou même vous pensez que nous avons une chance d'un nouveau gouvernement de pays? Est-ce que le nouveau gouvernement son chance là pour le pays pas certain? Et moi je pense que le pays a pas de problème de d'environnement utile, mais on va l'expliquer dans le sens intérieur, dans le sens pas, dans le sens qui on comprend. C'est pas un problème de Premier ministre que le pays a gagné. Le pays a marché là, même si mettons l'autre gouvernement là, pas bien différence, non, le pays a marché là. A toujours un problème qui gagne. A toujours gagné et pas de combat presque fait divers. A toujours un accident de circulation qui fait sur le côté malheureusement qui y en a des organes blessés. Parce que c'est pas le Premier ministre qui ont le gouvernement pour agir, pas ça encore.
Moi, je pense que ce n'est pas demain matin, souvent on peut le ministre, et puis après demain, on va le dire, parce qu'il y a un grand coup encore dans le pays, ou bien tout va bon marché, et tout va bien l'électricité. Non, c'est pas ça. Et je pense que le problème nous gagne là, comme je dis là, où je mentionné que Mme Bruna Alexandre, qui était nommée ministre des Affaires étrangères de l'école dans le gouvernement, il y a 4 ou 50 ministres qui disent que le dossier n'est pas correct pour entrer dans le gouvernement. Et moi, je pense que le problème qui vient là, c'est un problème politique que nous devons résoudre. Parce que le gouvernement, ça a Premier ministre, ça n'a pas de résoudre le problème politique là. Si moi-même, je suis en place, mais il n'y a pas de faire. Il y a une occasion là pour nommer notre Premier ministre, pour former notre gouvernement. Et ça m'a prôné la guerre dans le devant. Il faudra qu'un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre qui soutient la partie politique de l'opposition pour que nous soyons capables de créer stabilité qui est nécessaire pour que les bagages changent. C'est sur un gouvernement d'union nationale où on peut espérer que les bagages vont améliorer notre pays dans l'intérêt de tout le monde. Mais dans le type de gouvernement, avec le Premier ministre, ça, que vous mettez en place là, avec l'équipe gouvernementale pour choisir là, comme ministre, je ne crois qu'il n'y a aucune solution possible à ça. Donc, problème là, est-ce que quelque part c'est Premier ministre Fritz William Michel que vous nommez, ou bien c'est question nouveau gouvernement que nous pas aller trop vite avec lui parce que vous estimez qu'il y a des problèmes, il faut que nous t'a posé d'abord, ou bien c'est gouvernement qui problème? Non, attendez, le problème est déjà posé. Déjà, nous avons une crise politique. Depuis 2 ans, le président Jovenel Moïse a fait face à un problème politique. Malheureusement, à chaque fois qu'il tente de changer le gouvernement, il a une bonne formulation. Vous avez un Premier ministre qui rassure tout le monde avec un gouvernement qui est représentatif des éléments de la classe politique, des partis politiques impliqués dans la crise. C'est ça, tu as cherché créer une stabilité. Malheureusement, les retirés Premier ministre Jacques Delacote, qui était premier Premier ministre, limiter un Premier ministre qui effectivement est capable de sortir de l'opposition, Jean-Louis Séan, car Jean-Louis Séan, c'est son adversaire, Jovenel Moïse, même Jean avec l'élection. Cependant, Jean-Louis Séan, c'est pour continuer le gouvernement comme Premier ministre. Tout ministre, c'est l'architecte Télomeo, c'est le président Télomeo. Ce qui fait que M. Combat de Madame, pour le faire et pas garantir à tout le monde qu'il va gérer, il va diriger dans l'esprit consensuel, la capacité de consensus. Donc, il a retiré, il remplacé par Jean-Michel Lapin, qui est un proche et qui n'a aucun problème, qui va représenter encore, ça ne va pas parler solutions. Ou va retirer Lapin pour mettre dans l'autre monde, même on va le mettre Jean-Michel. Regardez ça qui passe avec nos proches présidents, nos conseillers, nos partisans, nos supporters. C'est là que le gagnant est perdu. Dans ce cas là, on va parler du sénateur Joseph Lambert. Donc, c'est pour montrer que le problème est que nous avons une crise politique depuis 2 ans. Crise politique là pour le résoudre, vous faites pour mettre classe politique haïtienne en général, ballon assurance, ballon garantie que l'acteur de jeu politique là tout pour que vous ayez une stabilité ça. Donc, moi-même, je vais plaider pour un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre qui sont politiques qui sont capables de garantir ça. Alors, ce qu'on écrivait Clarence Noir, ou même, ou adresser ces questions comme ça, parce que ou même, ou sont des gens qui a dit super modérés, parce que il y a des gens, moi, recevoir là, on dit pas de questions, non, pour que yo même achita avec le président son question de formation de gouvernement. Pour quelle raison, Charles a dit ça? Je n'ai pas été modéré, parce que moi, je crois que, et moi, j'ai fait expérience déjà dans le pays, comme haïtien, comme citoyen, comme journaliste, et comme dans la politique aujourd'hui. Position extrémiste, il n'y a pas jamais de solution non, à la crise du pays d'Haïti. Date n'a fait violence, date n'a déchouqué, date n'a pas un zam pour nous renverser le gouvernement. En 2004, nous avons une insurrection, la maison de pays, on passe par tout le province, prend un commissariat police, après commissariat police, entre Port-au-Prince avec le petit Philippe, et puis qui a changé après. En 1991, Haïti renversé par coup d'État, les partisans Aristide, il faut qu'ils prennent ça, qu'ils retournent à Haïti, etc. Aristide qui va retourner le président Aristide, excusez-moi, mais il va changer. Ainsi de suite, il y a un plan, puis il va être dans l'histoire côté, par faire un pile désordre, par la violence, par position extrême, par position radicale, là, il n'y a pas changé. Moi, mon position modérée, je m'applique là-dedans. Moi, je pense que renverser le président Jovenel Moïse de manière intempestive, sans que nous pas organiser l'après-Jovenel Moïse, eh bien, nous allons tomber dans des zones. Mal qui vient dans le pays aujourd'hui, mal politique et qui a des conséquences sur l'économie et en plus de facteurs dans le pays,
c'est que nous pas préparés après Duvalier en 1986. C'était voler l'aller, et puis après, là, ça l'a fait, et puis, quoi, ça ne fait rien 30 ans après. Moi-même, je pense que, il y a une occasion pour, avec Jovenel Moïse, nous discuter d'une transition, que lui-même est capable de faire partie d'une transition, ou bien capable de faire partie de lui-même tout. Et capable là dans le tout, il y a un acteur de transition tout. Mais nous avons besoin d'un consensus national, pas répéter pour encore, consensus. Lorsqu'on parle du consensus, on veut dire, il faut prendre en compte position adversaire à tout, position ennemie en tout. Il faut nous chuter ensemble, nous discuter, nous parler. La Deuxième Guerre mondiale, pour te signer amnistie, c'est que deux armées adversaires là, des armées ennemies, ils discutent ensemble, ils discutent, ils mettent fin à la guerre. Nous-mêmes, nous avons tempérament dans tête, nous, et malheureusement, ma petite très fort là, sur la caramel là, il y a des gens qui sont bloqués et tout là. Il y a trop de populations en opposition radicale. Ils connaissent pas brisé, il n'y a aucune solution pour le pays, mais il faut qu'il y ait une position radicale là. Moi, je travaille sur le noir, pas de position radicale pour dire, l'envoyer, je vais aller, tout dire, je vais aller jouer à la n'importe quelle condition de marque, et vous nous mettez sous pouvoir, et bien, on va dire, vous aller toutes ces conditions. Avec ces nuances, Clarence Renoir, il a assemblé avec un vœu d'arabe dit pieux, dans la mesure où il y a des gens dans l'opposition ou gagnent l'impression qu'à continuer à radicaliser la position davantage parce que il me dit pas de question, il va pas chuter avec le président. Et même moi, je crois que le président de la République, là, lui-même, les gens doivent faire choix, nouveau premier ministre, parce que quelque part, les juges dit tête. Bon, et moi, j'estime qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour que ils viennent rencontrer avec moi. Et moi-même, j'ai un temps qui pas trop jouer en faveur. Et puis, bon, je continue à avancer avec question formation et nouveau gouvernement. Il y a un enseignement là. Oui, c'est vrai. Vous avez raison parce que effectivement, et président, alors, je vais des questions. Le président a un problème de confiance que ça existe. Et vous êtes tué dans le sens que vous avez dit qu'il faut chiter le président et pour chiter avec lui, une solution pas résoudre. Le problème n'est pas résolu. Pas une solution à problème. Mais maintenant, ça va retirer le fait que, et on va le dire avec le Bichara, en nous faisant petit bac pour nous, ça va passer dans le pays, ça se passe pendant 3 à 6 derniers mois là. En février, en février, on est passé de l'aller. Tellement de crise dans le pays. Mais, qui s'est passé? Il est toujours sous pouvoir 6 mois après. Sur côté de février à août, côté de Milan, réalisé dans septembre. Il y a un pile d'événements qui est passé encore avant, en octobre, en novembre. Il est passé jour février, mais toujours sous pouvoir. Ou presque bien 1 an de crise permanente, il est toujours sous pouvoir. Mais il y a deux facteurs pour considérer, les amis, ça va faire analyse. Et ça fait même toujours une raison dans la position du côté Milan, modéré, pour nous rencontrer, pour nous discuter entre Haïtiens pour nous donner une solution à un problème. C'est pas par la force d'avenir. Première réflexion, c'est que nous constatons que Jovenel là, malgré toute réalité qui est gagnée, malgré tout, millions de monde qui étaient dans la rue dans tout le pays pendant la période de crise. Mais il faut que tout le monde qui a dans la caramel qu'on y a là, où ils ont bien pour faire ça pour là. Meilleurs amis Jovenel bien dans le pays, c'est parti politique opposition radicale là ou même. Pas gain de doute. Parce que justement, il ne va jamais avoir une solution pour faire Jovenel là. Il y a une offre politique qui est viable. Voilà, chaque monde a une position par eux, chaque monde a une solution par eux dans la position que nous gagnons, et chaque monde voulait imposer une solution par eux. Au fond, de la crise, lorsque je vais aller vraiment, et bien chaque pays a une solution par eux, et chaque position à eux est différente d'une de l'autre, chaque solution est différente d'une de l'autre. Donc pour moi-même, meilleur allié, je venais bien là, sur le terrain là, c'est moi qui a parlé plus fort, qui dit faut l'aller, parce que dans différentes voies qui ont levé, chaque position divergente et irréconciliable. Alors, pour moi-même, la seule solution, c'est qu'il faut mettre les forces politiques ensemble, raisonnables, les forces raisonnables, les forces qui pensaient que le pays a besoin, on calme. Il y a besoin pour nous calmement pour nous discuter et de calme ça, de sérénité ça, nous capter avec des solutions durables pour bonheur tout haïtien. On dit, Clarence Renoir, nonobstant et considération que ou même ou fait et ensemble de monde vous fait. On dit président de la République, lui-même, il dit tête, il a délanté, m'a continué avec formation et nouveau gouvernement. On a dit premier ministre, il descend en bas et que il passe cap Parlement et même si au niveau Sénat République, il y a des gens qui ont dit bon, c'est vrai que à un certain moment de la durée, pouvoir sembler une majorité, même si elle n'est pas certaine. Malgré c'est une majorité composée, au niveau Chambre des députés, après, le ministre a passé sans problème, et au niveau Sénat, il a passé. Dans qui ça n'a tombé?
on a toujours une crise toujours. Parce que ce n'est pas solution à la crise là. C'est le Premier ministre ça qui va apporter solution à la crise politique là. C'est le gouvernement ça, Jean Composat, qui va apporter solution à la crise là. C'est pas le parlementaire qui est le passé, c'est pour intérêt personnel, yo, vous pouvez comprendre ça. Mais il n'y a pas de solution à la crise là. Moi-même, je pense que justement, pendant nos difficultés là pour faire le passé, c'est le moment pour le président à retourner sur lui-même. D'ailleurs, ils sont test liés. Le l'homme, il dit, ouais, qui vient. Vous connaissez un coup tout à l'heure là, passer dans le Parlement, c'était un cas de figure. Mais est-ce qu'on connaît ouvertement parlementaire au niveau Sénat, par exemple, qui ne pas? Non, oui. Il ne va pas le passer. Ouais, donc, ça veut ouais. dire que même s'il va passer dans la Chambre des députés, il va passer dans le Sénat, le gouvernement pas bon, il va légal. Il va rentrer en fonctionnant. Il va rentrer dans la primature ou bien dans le ministère où il va l'installer. Sauf si on veut faire un coup de force. Oui. Non, là, on fait calcul. Bon, comme nous-mêmes, c'est regarder, n'a pas des questions, nous oublions regarder cas de figure, mais monsieur, c'était au niveau Sénat. Il est vraiment difficile, pas va dire impossible que monsieur passe en bas. Mais justement, regardez là, ou déjà, ouais, bon problème. C'est pas de bon problème. Parlement, dans sa diversité de représentation politique, d'accord. Nous mettons un Premier ministre de consensus qui est capable de réaliser le problème. Écoutez, moi-même, c'est le premier monde qui dit publiquement dans la radio que si nous sommes président de la République, nous sommes capables de mettre un Premier ministre jeune, même gens avec Mounsa, Fritouda, Michel, c'est le président choisi. Mais il faut avoir l'autre circonstance politique. Pour son pays qui est en paix, qui a marché, côté où on va faire promotion de la jeunesse, pour mettre la jeunesse au pouvoir, aux commandes. Moi-même, ça me pense que c'est ça qui doit faire dans le pays. Il n'est pas doit faire de manière hypocrite, pas sérieux, où il sacrifier, il veut immoler les jeunes politiques là, jeunes dans la politique. Mais dans le moment où ça, on a besoin des gens qui ont une expérience politique, qui ont une enseigne politique, quand on a identifié, et qu'on va le dire, monde ça, il va créer confiance, monde ça va longer, mais tout le monde peut parler pour discuter avec nous, et c'est monde ça qui va le faire, il va un fédérateur, il va un rassembleur, mais on ne peut pas choisir le monde qui est dans le propre camp là encore pour imposer le corps politique. Donc, crise politique qui montre depuis 2 ans, on ne peut pas diriger le pays à bien. Donc, même si nous avons un cas de figure à l'absurde, presque, excusez l'expression, mais à l'impossible, eh bien, ok, il va faire et dans le Sénat et dans la Chambre des députés, mais il ne peut pas résoudre la crise politique là. Il va résoudre une crise administrative pour faire que l'État fonctionne, il va le bailler chèque pour le l'État, il va l'argent même pour le payer vraiment. C'est pas pour le payer ça qui va porter l'argent dans la caisse de l'État. C'est crise pays, c'est atmosphère de travail qui vient dans le pays qui va permettre que nous générer l'argent, faire investissement. Eh bien, pour résoudre, il faut encore résoudre par la politique, en trouvant des solutions politiques à une crise politique et pas des solutions d'accord. Moi-même, je pense que le président Jovenel Moïse fait esprit le compte s'adapter. Il compte Premier ministre, ça va pas passer le métier. C'est pour faire passer le temps. Et dans le faire passer le temps, il compte côté Guizet. Monsieur, c'est un nouvel arrivé sur ça. Bon, regardez si je résumer plus ou moins pensée en clair pour mon capitaine de Clarence Renoir. On dit, selon intervention que vous faites sur question choix pour les ministres, président, c'est comme si m'dadou littératé occasion pour que quelque part l'été jeune un accord politique avant même d'été aller dans la question nomination premier ministre, il raté quelque part, mais ou voulez dire toujours une fenêtre qui ouvre devant pour que nous aller vers accord politique là. Vous résumez tout à fait bien, excellemment bien, et Bichara Saint-Jean. Oui, pour moi-même, lorsque il a prouvé la paix à l'aise, il y a une occasion pour choisir un premier ministre de consensus. Et d'ailleurs, moi, j'ai même dit que les partis politiques de l'opposition, ils m'ont choisir un premier ministre même, former un gouvernement dans l'esprit consensuel, dans l'esprit de l'Union nationale, allemand des partis politiques qui représentaient au Parlement, faire représenter dans le gouvernement, pour gagner un gouvernement national, il a raté l'occasion. Maintenant, ils ont mis un premier ministre, peut-être dans l'entêtement, ils ont mis un premier ministre qui sont dans partis politiques, qui a acheté Cali, un monde qui proche lui. Lui, ouais, ça gagne comme réaction dans le pays et dans le Parlement en particulier, quand il a besoin de jouer une ratification, ou même qu'il y a une deuxième chance encore, pour garder l'opposition toujours, pour dire que l'opposition, nous sommes tous des frères et des sœurs haïtiens. Moi, c'est nous faisons tout nous-mêmes. Mais nous avons l'occasion pour nous entendre, nous, choisissez encore un premier ministre, mettez le gouvernement national là en place, et puis, en nous dirigeant ensemble pour nous laisser la société pays dans la crise de l'Union. Voilà. Je pense que c'est là l'intelligence politique du président qui permet de récupérer ce qui peut être réparé, ce qui peut être récupéré. Cependant, si le président, dans l'entêtement, il pense que c'est 5 ans qu'ils ont fait, ils ont trompé tout le monde. Tantôt le promettre un tel, il va le poste
créer frustration à travers le pays, eh bien, la prêté là, jusqu'à ce que le tombe pour contre lui, mais la craser l'économie du pays, la diviser le pays davantage, et ça n'a pas bon. Il faut que le président ait des conseils, m'a parlé loin là, je dis là, c'est juste au cas il m'a parlé, même sûr que il y a des gens qui proche qui attendent son à la poire, rapporter le bali, il n'est pas possible pour nous statuer et il a intérêt personnel, lui seulement d'avoir intérêt pays, il a dirigé. On est dans un pays où son président de la République, un président dirige pour un pays, il va diriger pour un parti, ni pour une famille. Donc il faut que le président Jovenel Moïse, tende et comprenne qu'il n'est pas capable de réussir au mandat en tout ou en partie dans un type de positionnement radical de la France. Femme confiance, le président n'a pas fait choix et nouveau premier ministre de gaieté de cœur dans la mesure où jusqu'à présent, le président n'a pas même installé le premier ministre. On a regardé la question ça, Clarence Renard, parce que monsieur certain, il y a un peu de monde, c'est lui-même, il y a pris de temps. On a dit, nous allons arriver dans un moment là, côté quelque part, on va gagner chambre député qui est supposé de toute façon aller. Même si il y a un débat qui a fait pour vous connaître, est-ce que c'est un tiers dans le Sénat ou bien deux tiers, ça c'est un débat. Mais de toute façon, il y a un parti dans le Sénat qui est obligé d'aller également. Il y a un directeur général de la police là jusqu'à présent, on va reconnaître solide. Est-ce que quelque part, il a renouvelé le mandat ou bien il a remplacé, ou va que je me connais. À qui ça nous attend là après deuxième lundi mois de janvier? Bon, moi je pense que vous avez décrit la situation là avec tout ça qui est pour faire là-dedans, et il y a des problèmes qui est pour faire là-dedans d'ailleurs. Au regard de pendant le week-end, là, vous faites pour il y a le directeur général de police, Jean Canonvel, c'est des fuites en avant, puis c'est des ballons d'essai, puis qui réaction population, qui réaction la police, là, etc. Tout ça montre que nous avons besoin de crise et de tâtonnement politique. Le président pas même comme ça l'a fait, il pour le faire bien, parce que il n'y a pas d'international de quoi que ce soit. Tout le bagage ça au sauté là, Michel, selon moi-même, il a ouvert la voie à une période de transition politique. Transition, ça capable de faire avec le président Jovenel, s'il est intelligent pour lui saisir l'occasion, il est capable de faire sans lui-même tout, s'il n'est pas comprendre et nécessité pour le faire là. Le bagage la capable de déborder l'emmène, et puis ça va l'obliger à aller à la sauvette, à la cloche de bois, et puis après une transition quand même. Et que le Parlement, là, toujours, pour que le Parlement, ou va rentrer dans une période de transition, d'ailleurs, le Parlement, va finir, nous sommes plus là. Et je dis à nous, dans la dernière semaine, mois d'août, nous allons entrer en septembre, le Parlement va le faire, mais, ou qu'il doit y avoir une élection pour un nouveau Parlement en fonction, une nouvelle législature au niveau de la Chambre des députés, particulièrement entrée en janvier, pas de moyens là pour faire élection, conditions économiques pas réunies, conditions politiques pas réunies, conditions de sécurité pas réunies, conditions administratives et techniques au niveau du conseil électoral pas réunies, il faudra qu'on va CUP, on va électoral, etc. Il y a trop à faire, donc on va arriver dans la fin de mandat parlementaire, qui va aller quand même. Est-ce que le président va décider pour continuer le mandat parlementaire, ce qui serait illégal? Est-ce que il va constater caducité? Oui, c'est peut-être la chose la plus probable, mais est-ce qu'il va le diriger par décret? Il va ouvrir notre front de crise encore. Donc, tout le bagage, ça va faire moi-même d'analyse. Il souhaitait que nous entrions dans une transition politique, dans une transition ordonnée, consciente, organisée. Nous pas devons perdre du bénéfice de la transition, ça, qui a mené nous vers la sortie définitivement de la crise haïtienne. Donc, parce que le président, dans l'idée pour la diriger par décret, c'est ça, et au prêter l'intention à député, comme dans les bagages ça a parlé, eh bien, il va monter sur la justice, il va dans une position contre les pirates toujours, parce que dirigé par des cas en danger là-dedans, il est capable de prendre des mesures qui est très grave, seul, sans une présence du Parlement qui est important pour équilibrer les décisions politiques dans le pays. Donc, voilà, côté nous arriver, et pour nous-mêmes, nous attendons plus de problèmes que nous, si nous pas saisi l'opportunité de transition, ça qui apparaît devant nous là. Transition, et moi, il y a des gens, par exemple, qui fait office de conseiller président républicain, eux-mêmes, qui a dit, a préconisé, a dit transition, ça, que on va parler de lui, à moi, attendez, un monde comme Gabriel Fortuné, monsieur a fait une sorte de croisade médiatique, côté que monsieur, c'est ça qu'il a prôné, mais on dit il dit ça déjà à président, et que le président Bako l'étendait, et que monsieur lui-même l'a prôné ça comme l'évangile, mais transition... La prôné transition tout. Oui, non, m'entendez Gabriel Fortuné parler de ça, il dit... Oui, Gabriel Fortuné dit qu'il faut que nous allions vers transition, parce que quand même, le pays a pas dirigé.
Moi, je pense que il a parfaitement raison. Maintenant, ce qui forme une transition, et moi-même, je ne suis pas capable de décider, c'est peut-être ça, et moi, j'ai pensé, Bichara, que force politique pays, avec le président de la République, là, tout, pourquoi pas attendre à réunir ensemble, face à blocage de l'institution, face à blocage économique et développement pays, nous décider de manière consensuelle ensemble, d'entrer dans une transition, ça, et n'a pas la forme que nous devons pour nous voir. Parce que après tout, et avant tout, on dit, le pays a pour nous garder, pour nous considérer. Nous ne pouvons pas considérer l'intérêt personnel, l'intérêt de parti, l'intérêt de groupe, là, et puis ton pays a pris derrière. On a qui est l'hôtel dans le pays, l'hôtel n'a pas qu'à marcher. On a qui est tourisme, qui est business local touristique. Il n'a pas qu'à marcher. Haïtien va même sortir en vacances à l'étranger pour venir, dans le fait, et patronaliaux, parce que situation insécurité a empêché de venir. Donc, nous ne pouvons pas quitter ton pays à tout fait, à faire un pays comme ça, pour nous passer des sacrifices que nous devons faire, pour nous capables d'avancer. Donc, transition, par exemple, avec une logique, mais il faut organiser cette transition pour que quand on transition faite dans des autres, on a confusion et puis nous va tirer quel avantage pour payer à la date. Sous d'abord, peut-être pour une transition Clarence-Sounois, c'est une transition qui a duré reste mandat président ou bien une transition calée au-delà de 5 ans? Non. Il n'est pas sérieux pour nous penser, pour nous avoir une transition qui a duré au-delà de 5 ans. Il faut que définitivement, c'est la normalité que nous cherchons à créer à travers des mandats présidentiels qui respectent. Et là, on a des positions tout à l'heure. Moi-même, je pense que justement, nous avons occasion, opportunité pour nous utiliser le restant mandat présidentiel là avec le président Jovenel ou sans président Jovenel, pour nous faire une transition organisée et qui pourra faire une série d'actions concrètes. Ma énumérer actions pour calmer. Mais, non, je personnellement, en tant que citoyen, je veux dire, dans la politique, qui ça me souhaitait pour Haïti. Et c'est ça, oui, nous-mêmes, dans l'idée, la prophétie, la enseigner à jeunes en passant, et unir à occasion semaine prochaine, là, côté de cette formation pour des jeunes dans le parti, pour nous capables d'apprendre, sa démocratie, sa tolérance. Et donc, parenthèse, là, même tout pour vous désaluer toujours, encore une fois. Donc, moi-même, je pense que, et non, question de transition n'a pas l'air, il faut nous organiser la transition ça, pour que nous ne pas perdre l'opportunité, pour que nous ne pas quitter le pays à tomber dans l'autre crise encore après. Mon souhait, comme haïtien et comme parti politique, comme monde qui n'a pas tête parti politique, c'est ça dit. Moi, je dis que nous avons besoin de 25 ans de stabilité dans le pays, à continuer. C'est-à-dire, nous avons besoin de 5 mandats présidentiels qui passent sans déchoucage, sans voyer aller, sans manifestation, donc pour ça, nous dans la rue là, pour démissionner, etc., pour que le pays ait un équilibre que le besoin, de stabilité que le besoin, pour que l'économie a marché, tourisme a progressé, agriculture développée, n'a exporté bagages dans les pays étrangers, qui montent à l'école sans problème, n'a formé des générations d'hommes et de femmes pour le pays, nous avons besoin de 25 ans de stabilité continue. C'est-à-dire, alors moi-même, Clarence-Sounois. Alors, bon exemple, pour comprendre. Si nous avons contrôlé à partir de 2020, on date comme ça, c'est-à-dire de 2020 à 2045, il faut qu'il y ait 7 présidents qui passent qui font mandat correctement, qui font bonnes élections, ils sont qui allaient remplacer sans problème, sans crise dans le pays, pour que nous commencions à effet de stabilité à travers la création d'emplois, à travers une économie qui croître, à travers une production nationale qui a lancé, etc. C'est ça que le pays a besoin. Le pays n'a pas besoin chaque 2 ans, chaque 1 an pour nous acheter ses investissements comme place, la rythme, mais tout, tu n'as jamais fait rien pour lui. Ça, c'est ton richesse, Haïti a plus de l'autre déjà. Pour ça, moi, pose une question, ça, et Clarence-Sounois, c'est parce que, en pile monde qui a observé les questions politiques par rapport ici, nous avons un ensemble de monde qui a un problème, ils sont prêts pour que, justement, ils agissent sous conjoncturel là, mais ils mettent structurel là de côté. Pour ça, même parler des transitions, peut-être qui doit aller au-delà de 5 ans, c'est parce que, quelque part, nous, en pile dans nous qu'on fait pansement, même si, problème là, nous gardons, et puis nous courir faire pansement, et puis, problème structurel là, nous va réfléchir sur lui, nous va même agir sur lui. Faut dans une transition vraiment modernisée. Moi, je comprends très bien ça. Peut-être que transition 5 ans est exagérée. Je pense que si nous sommes capables de faire dans 2 ans, ça, et nous sommes capables de faire dans 5 ans tout. Et on va énumérer pour vous, dans une moi-même, ça me pensait qu'il est capable de solution dans une période de transition. Et même si on a un mandat de 5 ans, ça veut dire qu'on a un mandat de 5 ans. C'est un mandat pour organiser l'État, c'est un mandat pour renforcer l'institution, c'est un mandat pour créer la paix qui va permettre qu'on gagne, ça ne va pas le hasard, investir
souhaite entrer, qui crée emploi, pour entrer, et puis mon a petit pensé là, il y a pas de souffle. Donc, nous-mêmes, ça nous pense dans la période de transition, ça t'a gagné. Si on forme un gouvernement d'union nationale, avec un premier ministre de consensus, c'est-à-dire son choix consensuel qui prend, c'est la présidente qui va choisir un premier ministre, parce que le président, c'est priorité, c'est prérogative constitutionnelle, non? Mais, vu ces circonstances politiques-là, ils font consensus avec d'autres secteurs, des forces politiques, ils disent, bon, on choisit un bon. Et un bon exemple. C'est peut-être, je ne vais pas dire parce que je me dirais, mais pour moi, c'était une démarche consensuelle qui était menée vers le choix premier ministre. Éventuellement, lorsque tu as pris il était obligé de lâcher du lest. Qui a été fait? Il réunit des gens, il met des gens au conseil, d'ailleurs, Fortuné, Boulos, son série de gens qui étaient là d'ailleurs. Et puis, finalement, il choisit Evans Paul. Evans Paul, c'est une premier ministre, comme tu as dit, consensus, de consensus qu'elle était. Donc, c'est un effort complémentaire. Donc, formons un gouvernement national avec un premier ministre de consensus, organiser conférence nationale, là, en tout cas, mettez en place, ou qu'à organiser même 2 ans et demi que là, ou qu'à organiser une conférence nationale. Et moi-même, selon moi-même, dans la conférence nationale, ça a fait sortir qui ça? Fait sortir un plan national de développement pour 25 ans, pour nous dire, mais ça nous voulait que le pays dans 25 ans. Nous allons former jeunes dans tel secteur, etc. Nous allons investir beaucoup plus dans le tourisme et l'agriculture. Nous allons investir dans ça. C'est quoi? Ces priorités ont défini son plan national de développement. Et troisièmement, on a dit, même si c'est dans l'autre, des armées gagnots. Des armées gagnots, nous ne pouvons pas qu'il y ait des gangs dans le pays, des gangs officiels, parce qu'il y a des gens officiels qui sont derrière, qui ont manipulé, qui ont fait des examens, qui ont fait des gens, qui ont fait pas de etc. Ça, c'est pour résoudre des armées gangs et juger le monde qui est responsable pour la prolifération de comme ça à travers le pays, l'on arrive joignot par la justice, ou juger ou finalement, ou déraciner par la justice, pour que on gagne autant de gangs qu'à proliférer, autant de 160 gangs qui a fait le pays, dans un contexte seul, donc au paquet. Côté où sorti, ou une existence, qu'est-ce qu'il y a aux âmes, et ou une complicité avec des officiels de l'État. Maintenant, l'on fait ça, comme créer des conditions dans la justice pour faire procès Petro-Caribé avec procès tout le monde dans la corruption, le monde qui a dilapidé le fonds public là, et puis qu'on a débouché son pays, un climat calme, apaisé, pour organiser de nouvelles élections générales dans le pays. Donc, après l'élection générale là, en 2021, ou février 2022, pour le nouveau président monter sous pouvoir, et puis le tour est joué. Donc, dans 2 ans et demi, nous sommes capables d'organiser cette transition avec un mandat bien précis, avec des objectifs bien précis, qui va permettre effectivement nous sortir définitive dans la période de troubles, de transition et de stabilité ça, avec des élections bien organisées et des élus et qui sont sortis dans ma matrice de là, dans le choix de la faire, et puis ça, nous partons pour de bon. Bon, vérité, Clarence Noir, et monsieur certain, ou même, ou réfléchir sur lui, ou produit réflexion sur lui. Est-ce que vous connaissez, c'est parce que tellement il y a un enjeu dans la question de transition, parce que dossier Petro-Caribé, ou ensemble de l'autre dossier, est-ce que vous connaissez, c'est peut-être ça, un pile monde, par exemple, qui a peut-être même dans l'entourage pour voir, qui n'a pas même dans l'entourage pour voir tout, il y a peu de transition comme ça. Il y a peu de transition. Moi-même, ça me craint dans la transition. Moi, je crains que des gens qui plus envie de transition, parfois, et qui fait des ordres autour de la guerre, parce que chaque solution, par exemple, c'est des gens qui besoin de profiter, puis piller, pour faire des ordres, et pour pas régler rien pour le pays. Ça, je crains ça tout, pour un pile monde réel. Et c'est une raison que Jovenel là, toujours président Jovenel, ça a parlé déjà, oui. Mais il y a des forces politiques nationales et internationales qui disent, j'en prends un gourmet là pour négocier une solution entre eux-mêmes. Il y a une transition, parce qu'il y a un gros gourmet toujours, puis ils prennent des postes, puis ils pillent, aller pas dans rien. La deuxième chose, effectivement, il y a des gens qui craignent que bon procès, effectivement, c'est, mais, vous connaissez Michel là, déjà. Je dis pour tout le monde qui est dans le capitaine du matin là. Le pays n'a pas qu'à passer, non, non, vrai procès pour nettoyer, nettoyer dans le pays, ça, en termes de corruption. Parce que c'est, ça fait place pour toujours une corruption dans le pays. C'est le monde qui finit ici, les finit au parti, dans le pays, il y a joué comme yo, il y a des intelligents, c'est parce qu'ils ont profité, puis par exemple, qui fait rien. Et bien, on a érigé en république de coquins. Donc, l'équipe qui vole dans l'État, il a pris les intelligents. Et puis, monsieur Fekali là, il Bolaria là, tout le monde a des lits, et puis il y a pour les belles machines, tout le monde va dire rien. Alors que nous, dans le monde, on chasse aujourd'hui à faire compte dirigeants corrompus. À travers le monde, il y a chaque
ces dirigeants corrompus. Que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en Taïwan, que ce soit dans le pays américain latino, là, Brésil, où ça se passe, il y a Corée des présidents corrompus. Chef corrompu, arrêté, et Nigeria, donc, bon premier ministre, que, yo, jeune là, on a agressé dans la rue, parce que, ils sont corrompus, ou volent l'argent pays, donc, nous pas capables de tolérer la corruption. Donc, il faut qu'on ait une vraie déclaration de cette façon-là, et il faut nous casser des exemples pour l'avenir. Parce que si je dis là, pas rien de son tracé sur question Petro-Caribé. Et l'autre corruption qui fait toujours, c'est pas seulement Petro-Caribé qui est, eh bien, jeune va venir dans 5 ans, 10 ans, il va continuer la même corruption, et peut bon, moi, je fais avec vous, Clarence Noir, avec cet exercice parce que c'est considération qu'on a fait pour que nous gardions comme ça tout. On a dit, le président de la République là, lui-même, de toute façon, de dire tête, regarde l'opposition qui est là, bon, pas gain offre politique qui est viable, et c'est ça qui fait quelque part, il va même en mesure pour que vous jetez. On a dit, président dit tête, bon, de toute façon, et m'attend, deuxième lundi mois de janvier arrivé, me constater caducité parlement, et que avec support international là, et on frange dans le groupe là, bon, président sent-il confortable, et puis, il juste dit tête, il va le diriger par décret. Qui ça qui est arrivé là? Eh bien, comme déjà, nous allons entrer dans plus toujours. Je pense que c'est pas sage de sa part, c'est pas fait. C'est que c'est une seule solution qui est son vrai consensus pour les jeunes. Pour le fond, il force lui-même pour le sortir dans le fait matériel là, et que le pape lâche pour le faire comprendre, pour entrer dans le consensus là, pour permettre que le pays n'a pas plongé dans une crise qui est assez mal pour lui. Parce que moi, je pense que le président, et moi, je dis ça en face. Il faut regarder qui ça l'histoire qu'a retenu de lui-même comme président. Qui côté dans l'histoire va le va positionner? Est-ce que il voulait que vous songiez que c'est le monde qui était enfoncé le pays à craser, qui craser plus, ou bien son motivé qu'on gère fort, on sacrifice même de lui-même, de mandat, sans gagner que vous pouvez voter pour lui, pour le sauver le pays, mais pensez que il y a intérêt, réfléchir sur ça et faire une bonne formulation de solution. Merci infiniment, et Clarence Noir, parce que vous avez une bonne question le matin. Merci beaucoup, Richard Saint-Jean, et encore une fois, saluer tout auditeur, tout auditrice Caramel et tout le monde dans le département sud-là en particulier, et membres et avec partisans unis qui a réuni, on va dire encore une fois, dans le sud-là, dans la fin de semaine prochaine, pour nous faire une formation prochaine. Ok, merci infiniment, et Clarence. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec Clarence Renoir de Union matin, nous avons décidé de commenter l'actualité. Moi-même, moi toujours, Clarence Renoir crédit ça. C'est un politicien que nous gagnons qui est plus ou moins modéré. Oui, Paul Denis également. Il y a un ensemble de l'autre monde qui est modéré, qui de très souvent en opposition. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais sauf que moi, je pense que par rapport à la situation que nous avons, la situation socio-politique, je pense que et en opposition, et dans le pouvoir, il faut que y ait un dépassement de soi qui est fait pour que chaque monde dit tête moins coupable dans le niveau PAM et en garder pays. Parce que monsieur est certain, ça qui là, c'est que par exemple, nous va dire priorité de ces pays, pas aucun moyen de sortir dans ça. Pas aucun moyen, vraiment aucun moyen pour que nous sortions dans ça. Parce que, monsieur est certain, moment ça cabine c'est un moment pour que chaque grain politicien, chaque grain monde qui fait politique en pays, il dit tête on aller non et vers un dialogue. On aller vers un dialogue parce que quand même si on pas d'accord lorsque il dit mais nous chaque nous coupables, on pas d'accord que vous dit ça. Parce que quand même mais c'est parce que quelque part pas gain trop bail nous te fait qui fait arriver là. Nous tellement par exemple font choix pour que les gros petit problème nous juste décider agir sur conjoncturel là, nous quitter structurel là qui vient faire que problème yo vient dépasser nous dépasser par les événements, nous même qu'à agir sur problème yo. Donc on nous fait un choix pour que nous regarder comment nous ca mettre intérêt pays d'abord, intérêt collectif là. Et monsieur c'est ainsi comme ça nous regarder nous ca chita ensemble, nous ca poser problème pays une bonne fois pour toutes. Le ça monsieur certain chaque nèg a parmi Dieu dit mes côté moi-même moi t'ai piché
mes côtés moi-même moi crois que mon capable une contribution et le ça pays a sorti grand gagnant et le ça nous a gagné Haïti que nous rivière. Merci à nous chaque qui était avec nous matin pour émission reconstruction. Merci à Juno qui n'a pas suivi l'émission. On a croisé demain pour l'autre émission. J'ai wap marché sous bâton, sous wap crasé, divisé pour régner. Yon père innocent qui des bras penchés, son j'ai gagné, j'ai cap gardé. Qui ça va faire pour jugement dernier? Mais bagaille là, ça c'est réalité, t'as parlé en là. Faut pour écouter, faut pour réfléchir, faut pour observer ça. Laissez-vous puis ou gain plus chance pour héros. Pas vivant solo ni bail pour non nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut faire pour l'histoire pas juger. C'est ça la vie. L'air qu'on histoire. Ça qu'a aidé au connaît qui est souillé et qui côté au sorti. Qui dévoile envers pays. Yon erreur, yon sel, moun ka cause. Tout mignon l'autre souffrir. Oh, yeah. Qui dit ça? Ça c'est musique, c'est musique. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous pensait? N'a pas écrasé pays, l'histoire va juger. Si nous chita n'a pas prêché division, l'histoire va juger. Si nous chita n'ont pas cherché fraternité, l'histoire va juger. Mais dis qui ça demandait, qui ça nous pensait, l'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait, l'histoire va dire de nous. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait. Même si ouais y a plié, passer pays dans papier, prends nous tout à coup de pied. Jean-Claude dans Saint-Ville, il va parler, si vous parlez, y a tout parler quoi. Eh bien, y a fait ça au blé. Ne romps pas.
Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est pas ça lié vrai. On a les plus profond. Reconstruction.